Je m'attends à toi ce matin. Utilise-moi mieux qu'avant. Et je te garantis la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Je nous propose un seul texte avant de regagner nos places. Merci d'être là très nombreux. Et nous saluons également tous ceux qui nous suivent en direct. Vous êtes en direct sur Facebook ou sur YouTube. Recevez de nous notre salutation et la même onction ici est activée aussi chez vous. Et nous vous honorons. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct, s'il vous plaît? Merci énormément. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, les livres du commencement. Genèse 1. Et le premier verset. J'attends ceux qui sont assises. On peut tous honorer la parole de Dieu. Merci bien. Je crois que vous pouvez les réciter sans lire, n'est-ce pas? On essaie. Tokanga la Bible. Yom tozondi ma micro yande pa na yo. Comme ça yo tanga haute voix. Genèse 1, le premier verset. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait une ténèbre à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut le répéter encore? 1, 2, 3. On va les répéter ensemble. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie, au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Juge 13. C'est mon texte de base que je développe depuis le mercredi passé. Le verset 3e. Un ange apparut, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile. Tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. 6. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu, que l'ange de l'Éternel que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Amen. Je parle d'un thème très merveilleux. Je pense que ceux qui étaient là avec nous depuis le mercredi auront certainement une longueur d'avance par rapport à ceux qui ne sont là qu'aujourd'hui. Alors je vais essayer de jauger mon temps étant prédicateur pour essayer de me récapituler et que nous prenons l'envol ensemble. Parlons d'une histoire très complexe, une histoire que vous connaissez. Vous connaissez certainement l'Apocalypse, mais c'est la Genèse qui échappe à plusieurs.
l'Apocalypse, c'est-à-dire que vous connaissez comment est-ce que Samson est né et comment est-ce qu'il a fini. Et le texte que nous venons de lire, c'est le texte de la genèse de la vie de Samson. Samson, l'un des redoutables et mythiques juges d'Israël, qui va naître d'une manière surnaturelle. Et l'histoire raconte qu'un ange est apparu à sa mère. Son père s'appelait Manoach. Sa mère, la Bible ne cite pas son nom. Mais la Bible mentionne qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur va trouver une stérile pour lui donner le puissant fils de Samson. Mais il y a des instructions et des observations qui précèdent la vie de Samson. La manière dont Dieu fonctionne, il ne fait rien s'il n'envoie d'abord pas sa parole. Sa parole vient avant son acte. Sa parole précède toujours son action. C'est pour laquelle lorsque vous entendez Dieu, ne dites pas que je suis fatigué de l'entendre, parce que Dieu ne fait rien s'il ne dit pas. S'il dit, c'est qu'il a déjà fait. Alors il envoie l'ange, parce que l'ange doit parler. Parce que tout ce que vous voyez a été fait par la parole. Le Seigneur fonctionne avec la bouche, bien-aimé. Le Seigneur fonctionne avec la parole. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, ne néglige jamais la parole de Dieu. Parce qu'elle peut engendrer même ce que vos yeux ne voient pas. Je répète encore, ne négligez jamais la parole de Dieu. Et que cela soit par une parole de connaissance, une prophétie ou même par la délivrance des Écritures. Cette parole peut procréer de choses que vos yeux ne voient pas. Et je prie le Seigneur, c'est pendant que tu rentres en contact avec cette parole, que cette parole crée des choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors l'ange parle à la dame. Non, elle parle à la dame, à la femme. Il dit, voilà, tu enfanteras un fils. Il y a ceci, il y a cela. Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la dame. La dame a manqué la souplicité et la lucidité prophétique pour retenir l'ange, pour demander à l'ange même la question que Marie a posée. Parce qu'elle est Marie et la femme de Manoach. C'est presque la même chose. L'ange vient annoncer qu'un enfant viendra. Mais Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il? Plusieurs personnes ne touchent jamais à la prophétie, ne voient jamais l'accomplissement, parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, mais il leur a manqué le chemin pour arriver à ce que Dieu avait dit. Parce que quand Dieu parle, il parle à la fin, il parle de la fin, il parle de la finalité. Mais entre où tu es et la finalité, il y a des voies et des chemins à emprunter. Et le problème de plusieurs, ils connaissent la fin, mais ils ont peu d'informations par rapport aux voies à emprunter. C'est comme ça, ils tournent en rond et ils s'appellent Dieu menteur. En soi, Dieu n'est pas menteur, mais ils ont juste un problème de ne pas connaître le voie pour arriver à l'accomplissement de Dieu. Lève ta main droite. Dis Père. Dis plus fort que ça. Dis Père. Apprends-moi le voie. Fais-moi connaître le voie qui m'arrive, qui m'amènera à l'accomplissement de ma destinée. Tu n'as pas bien parlé. Dis Père. Fais-moi connaître le voie qui m'amèneront à l'accomplissement de ma destinée. Tu as compris cela? Acclame pour toi-même. Et ce soir, tu auras un rêve clair sur le chemin que tu dois emprunter. Parce que Dieu peut te dire, il veut te
veut te rendre premier ministre. Ça, c'est la finalité. Mais Dieu n'est pas qu'un Dieu de finalité, Dieu aussi est un Dieu de détail. Il va te dire, tu dois te connecter à telle personne. Tu dois t'engager à telle voie pour arriver à telle finalité. Quelqu'un comprend ce que le prophète dit? Est-ce que tu as compris que le Seigneur t'amène à ces niveaux? Et si tu dis Amen, reçois cette grâce. Est-ce que vous me comprenez? Pasteur Didier, Dieu peut nous promettre une grande église. Ça, c'est la finalité. Mais un enfant de Dieu n'est pas celui qui demande à Dieu qu'est-ce qui m'arrivera seulement. Mais il doit dire à Dieu, que dois-je faire? Le problème, ce n'est pas que Dieu te dise où tu iras. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça le problème. Et sortez du généralisme. On peut tous avoir les mêmes finalités, mais pas forcément les mêmes voies. Marie devrait concevoir. La femme de Manoach devrait aussi concevoir. Mais pour l'autre, elle doit aller avec son mari. Pour l'autre, elle doit attendre l'épicaïsme. C'est-à-dire que Dieu a diverses manières d'opération. Tu ne peux pas copier la destinée de l'autre, prendre le voie de l'autre pour les mêmes finalités. Regarde les voisins du lit, ça ne marche pas comme ça. Regarde-lui encore, dis-lui, ça ne marche pas comme ça. Dis-lui, tu as ta destinée propre à toi. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. D'autres femmes pour se marier, ils doivent aller à Pullman. Oui, c'est la voie peut-être que Dieu a tracée. Si elle s'élève à Pullman, quelqu'un va la voir. Et on va l'épouser. L'autre femme, elle doit avoir le mariage ici à l'hôtel. En étant en genoux. C'est là qu'elle aura les mariages. L'autre c'est à la montagne. L'autre c'est par une offrande. L'autre c'est par l'autre c'est par. Alors si toi, si j'avais entendu tel témoignage, je vais emprunter telle voie, tu n'as rien compris de ce message. Alléluia. Amen. Alors la femme là, elle n'a pas demandé à l'ange que dois-je faire. Je comprends, peut-être qu'elle était abasourdie. Hein? L'ange lui est apparu, alors elle était restée bouche bée. L'ange parlait et la femme rate une visitation. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Veut simplement dire une prière qu'une personne a faite Dieu du fait qu'il a raté une saison. Tous nous sommes passés par là où on pouvait savoir le Seigneur m'avait visité il y a 3 ans. Si j'avais maximisé cette saison là, mais aujourd'hui je suis très loin. Et des fois on continue à accuser Dieu. Mais cependant Dieu, à cause de sa grâce et de son amour, il nous a tous visités. Mais le problème, c'est que plusieurs ne saisissent pas la visitation de Dieu. Et il croit qu'il mourra pauvre parce que Dieu veut qu'il meure pauvre. Pendant qu'un jour Dieu l'avait visité avec $100. Mais le $100 là déclenchait la fortune de sa vie. Mais il faut avoir la lucidité pour voir une forêt dans une graine. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir que les 3 hommes qui passent ici, il y a Isaac parmi eux. Ça demande le prophétique. Je prie le Seigneur qu'un esprit prophétique te saisisse. Tu ne vas plus jamais louper tes visitations. Même ton Dieu va te visiter par un enfant. Tu verras Dieu même par un enfant. Qui me dit Amen qu'il reçoive cette grâce.
Plusieurs continueront à insulter Dieu. Mais Dieu était déjà venu vers eux. Mais bien aimé, c'est l'histoire d'Israël. Israël attend jusqu'à aujourd'hui qu'un Messie vienne vers eux. Mais le Messie était déjà venu. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reconnu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Et on reste, on fait le surplace. Parce que Dieu est venu vers nous. Mais on n'a pas saisi l'opportunité. Alléluia. Amen. Je faisais rire des gens pendant la semaine. Et je disais que plusieurs jeunes seront déjà loupé leur opportunité de se marier à cause de l'impolitesse. Et ils ont dit que mais la bonne personne est venue. Toi tu pries ici. Dieu te visite dehors. Tu regardes le frère. Tu lui dis batanga mibali batanga peo. Je suis au frère. Toi, le diable te cherche. Si tu ne m'avais pas dans ta vie, toi, mais tu as dans un cimetière, tu as croix Nicolas Tombo. C'est bien aimé ici. Avec tous les témoignages qu'on donne de lui. Il vient d'être arrêté. Hein? Makala. Et moi, je n'étais pas ici. Le prophète Yann faisait des démarches. Finalement, parce qu'on l'a ravi la moto. Il y a des gens méchants. Il y a des gens méchants. On va le faire arrêter pour 1500, 1400 $. Je vais apprendre ça, je suis loin. Je ne sais rien faire. Mais quand on les libère, il vient ici et me dit, mais papa, ton Dieu est grand. On nous a amenés à Makala. Je me demandais, je vais sortir comment, je ne connais personne. Dès que je suis rentré à la porte, le monsieur, c'est qui? Il est surintendant? C'est qui? L'intendant? Le chef des bâtiments. Il dit, il nous regarde nous tous. Il fait passer tout le monde. Makala, Makala, Makala. Il dit, quand il arrive chez moi, il me dit, toi tu ne peux pas entrer là-bas. Il y a un Dieu dans cette maison. Tu seras traité avec faveur. C'est une prophétie pour 80 personnes. Je dis, tu seras traité avec faveur. Je dis, c'est le système de faveur qui va fonctionner dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Là où on méprise des gens, toi on ne va pas te mépriser. J'interdis des gens de te manquer du respect. Je dis, j'interdis des gens de jeter l'ordre sur toi. On lui dit, toi tu ne peux pas entrer. Il dit, je ne comprends pas, papa. Il me prend, il me fait entrer dans un bureau. Donc toutes les fois que tu as été à Makala, tu n'es pas entré là où tout le monde est. Toi tu étais dans un bureau. Et puis il pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut te sortir d'ici? Lui dit, je connais. La première personne, on appelle. C'était le prophète Yann. Et on est allé là-bas. Et bien aimé sorti. Il y a une grâce qui est sur toi. Si je suis à ta place, je veux habiter à l'église pendant minimum 3 mois. Je dis, si j'étais toi, mais comme je ne suis pas toi, tu dois comprendre les choses. Je disais ceci. La visitation, Dieu a visité plusieurs. Le problème de plusieurs, ils n'ont pas été lucides pour capter Dieu. J'aime les saisons parce que les saisons sont cycliques. Les saisons sont en rotation. Une saison peut venir, elle peut aussi revenir.
L'ange peut venir, mais il peut aussi revenir. Parce que Dieu est un Dieu de seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre dans son cœur, il est conscient que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il lui a manqué une justesse quelque part. J'ai appris ce message un jour, j'ai m'étordé de douleur. J'avais rencontré quelqu'un, un homme très élevé. J'ai bien dit très élevé. Et les choses allaient très bien entre nous. Jusqu'à telle enseigne que j'ai manqué la maturité et la sagesse à dire quelque chose de plus. La personne est partie. Et je suis resté seul. Et un jour, j'ai réalisé que la personne était partie à cause de moi. Je pleurais et je disais à Dieu, je n'avais juste pas su que tu m'avais visité par cet homme. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Et ce matin, les bonnes opportunités que tu avais loupées, je suis prophète, j'ai donné ma vie pour faire ce travail. J'ai dit les bonnes opportunités que tu avais loupées. Je lève ma main droite comme apôtre de Dieu. Je déclare que les saisons passées, je dis les bonnes saisons, reviennent vers toi. Je dis ce que tu avais loupé par manque de sagesse, manque du prophétique, manque d'intelligence, manque de lucidité. Je prie au nom de Jésus que ces saisons viennent vers toi. Si tu me dis le plus grand amen, reçois la grâce. Amen. Ce travail que tu as perdu, tu le retrouveras. Je parle en prophète à un Saül qui est ici. Tu as perdu les années de ton père, mais on te dira les années perdues sont retrouvées. Que les opportunités perdues reviennent vers toi. Tu as fait des affaires, ça n'a pas marché, tu as perdu de l'argent. J'annonce qu'au prophète, la saison financière revient. J'ai dit la saison financière revient. Je déclare et je prophétise sur des relations. Si tu as perdu de bonnes relations, des relations qui pouvaient t'amener quelque part, tu les as perdues, je ne sais pour quelle raison. Je prie comme Manoach que les relations qui sont perdues reviennent encore. Reviennent encore. Je dis reviennent encore. Tu ne comprendras pas avant que cette année ne finisse. Les mêmes personnes vont te recontacter. Mais cette fois-ci, tu feras bien les choses. Est-ce que tu peux me dire un amen profond? Donne-moi un amen qui a de l'avenir. Alléluia. Amen. Dieu me dit d'insister. Je vois quelqu'un ici. Son carnet d'adresse grandir. Son carnet d'adresse grandir. Et le Seigneur me dit ce ne sont pas de nouvelles personnes. Ce sont des anciennes personnes. Mais que la personne avait perdu. Ce soir, ce matin, il y a une saison de récupération. Oui. Et une saison de restitution. Et si tu as la foi, reçois la grâce au nom de Jésus. C'est à vous que je parle. Je vous parle. Et je ne donne aucun détail. Parce que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. C'est à vous que je parle. J'étais en train de dire qu'il est possible que les saisons passées reviennent encore. Il est possible. Le Seigneur a prié pour l'aveugle de Bethsaïda. L'aveugle a vu des hommes comme des arbres. Le Seigneur dit reviens encore. La même main qui t'avait touché te touchera encore. Ça c'est Dieu. En fait, tu comprends ce que je dis? C'est Dieu. C'est Dieu.
Si je connaissais ces messages, écoutez-moi. J'avais dit ceci. Dans le cosmos ou dans le physique, les saisons déterminent les semences. Quand c'est la saison de pluie, il y a également un type de semences qu'il faut s'aimer. Quand c'est la saison sèche, tu ne vas pas prendre des choses de la saison de pluie pour s'aimer. Chaque saison impose un type de semences. Ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, c'est le contraire. C'est les semences qui définissent les saisons. Je vais m'expliquer. La saison de pluie t'impose à s'aimer quoi par exemple? Pondu. Ça t'impose à s'aimer le pondu. Mais dans le monde spirituel, c'est ton pondu qui conditionne la saison de pluie. Ceci veut dire même si une saison passe, tu as la possibilité de la faire revenir. Qui m'a compris? Je dis même quand une saison passe, tu as la capacité de la faire revenir. Le Seigneur Jésus a maudit les figuiers. Parce que le figuier n'avait pas de fruits. Mais on lui a dit, ce n'est pas la saison des figuiers. Jésus dit non. Dans le monde physique, c'est normal. Mais dans la spiritualité, même quand ce n'est pas ta saison, tu peux porter des fruits. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ma saison n'est pas encore arrivée. Sa saison n'était pas encore arrivée. Mais la foi de Marie était une sémence qui a activé une sémence. Je vois la main de quelqu'un. Je vois la main de quelqu'un activer une saison qui était passée. Je vois l'offrande de quelqu'un activer une saison qui était passée. Je vois la foi de quelqu'un réactiver une saison qui était passée. Est-ce que tu comprends? Amen. Dis alléluia. Je dis que ton alléluia active cette saison-là. Et les offrandes que tu donnes commencent à activer des saisons qui étaient déjà passées. Tu ne comprendras pas. L'ange reviendra. Que tes moments de prière activent les saisons qui étaient passées. Manoach n'a pas fait autre chose. Il a prié que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que tes prières me fassent revenir les opportunités loupées. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière que tu fais aura des résultats. Frère, il y aura une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Soit au sambe la raté, mais soit au sambe la ranzamba solo. Oyo nyonso bungisa ezongela yo. Donc ezongela yo. Mobali akendaki azonga. Yerso akendaki azonga. Bano bakenda bazonga. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Il y a la gloire et la nuée dans la maison ici. Je viens de voir ça dans mon esprit. Je dis il y a la gloire et la nuée ici. Et le Seigneur me dit c'est la pluie qui va tomber. C'est la pluie qui va tomber. Cette pluie-là, c'est une seconde chance. C'est une seconde chance. C'est une seconde chance. Je dis c'est une seconde chance. Il y a des personnes qui ont eu de bons travail. Ils l'ont perdu. Et c'est parti. Dieu dit c'est pas fini. Cette semaine,
Je te parle comme prophète. Si tu es ici, tu avais perdu un travail. Lève ta main. C'est ici que vous saurez qu'un prophète est devant vous. Tu es ici et tu avais perdu un travail. Lève ta main. Je prie au nom de Jésus pour les mains levées dans cette pièce et dans cette salle. Que le Dieu de mes pères, le Dieu de mes alliances, le Dieu de mes ancêtres, le prophète, vous visite en cette semaine. Entre maintenant et 18 jours, recevez les bonnes nouvelles. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais maintenant vous choquer et on va finir. Serrez bien vos ceintures. Parce que là maintenant je vais vous prêcher. Dans Genèse il y a quelque chose qui se passe. Je me suis débattu, finalement j'ai accepté de le dire. Je sais qu'on va me lapider. Mais je vous prie de suivre l'intégralité du message. Je vais vous dire ce que Moïse n'a pas écrit. Dans Genèse 1, le premier verset, Moïse écrit une parole de connaissance. Parce que tout ce qu'il écrit, il n'existait pas. Lui n'existait pas. La Genèse, c'est une parole de connaissance. Moïse, c'est un autre prophète, c'est une autre dimension de prophète. Maman Pauline, c'est une autre dimension. Moïse a entendu comment est-ce que Ésaü et Jacob se battaient dans les seins des saints. Moïse a entendu comment est-ce que Sarah avait ri dans son cœur. Moïse a entendu ça. Genèse là, c'est une parole de connaissance. Moïse a écrit sa naissance. Il s'est vu comment est-ce qu'on l'avait mis dans ses butimes. Et il a écrit ça. Parce que la Bible commence par une parole de connaissance et ça finit par une prophétie. Genèse, c'est une parole de connaissance. Apocalypse, c'est une prophétie. Et au milieu, c'est l'Emmanuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pas le ciel. Les cieux. Les cieux. Parce qu'il y a plusieurs cieux et il y a une seule terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et puis la Bible met point. Verset 2. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2? Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe et de vide? La terre était bazar, tohu van bohu, ça veut dire informe et vide et chaos. Comment est-ce que Elohim peut créer quelque chose qui n'a aucune forme? Comment? Vous m'expliquez ça? Parce qu'ici il y a des théologiens ici. Je vais vous choquer. Moi-même je suis théologien. Quelque chose s'est passé. Pasteur Didier entre ces deux versets. Mais que Moïse n'a pas écrit. Des années sont passées. Des millénaires sont passés. Parce que quand la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre, je vous pose la première question. Quand est-ce que les anges ont été créés? Parce que Job dit quand Dieu est créé maintenant, je parle de la récréation. Les anges
acclamé. Donc, les anges ont été créés avant les humains. Quand est-ce que les anges ont été créés? Quand est-ce que le gouvernement céleste a été établi? Genèse 1. Quand Dieu dit Dieu créa le ciel, c'est le ciel et les habitants du ciel. Dieu crée Lucifer. Il crée les anges. Il crée tous les 7 ciels. Il crée les séraphins. Il crée le chérubin. Il crée les 4 êtres vivants. Il crée les 24 vieillards. Il crée les... Est-ce qu'on peut aller quelque part? Je peux aller avec vous quelque part. Quand il finit de créer, il crée maintenant la terre. Il crée la terre. C'est comme ça il dit il créa le ciel et la terre. Quelque chose va se passer. C'est dans Ézéchiel. Parce que Ézéchiel est le prophète qui est entré entre Genèse 1 et Genèse 1 2. Je vais vous donner des versets. Et je vais vous expliquer que la terre où nous vivons, c'est une deuxième terre. Parce que Dieu est un Dieu de seconde chance. Si quelque chose est détruit, Dieu peut encore recréer. Il y a guerre au ciel. Le diable va séduire un tiers des anges. Je ne veux pas entrer en détail. On appelle ça en hébreu l'onction Mimshak. C'est une onction du védétariat. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est une type d'onction où quand quelqu'un dit X, tout le monde dira X. C'est l'onction dont il s'agit de Lucifer. Tu as été loin dès le jour de ta création. Parce que le diable est une créature. Il a été créé. Il va, frère. Le diable séduit un tiers des anges dans le ciel. Qu'est-ce que les anges pouvaient, qu'est-ce que les diables pouvaient dire aux anges pour que les anges le suivent? C'est la question que je vous pose. Revenez-moi avec la réponse. Finalement, il séduit les anges et une guerre va se déclencher au ciel. Le diable va être projeté vers la terre, expulsé dans le ciel. La chute du diable depuis le ciel jusqu'à la terre a créé l'informité et le vide. Car il est écrit, le voleur ne vient que pour détruire. Le diable ne peut pas rentrer quelque part et que la chose reste la même. Maintenant il y a peu des amens. On va maintenant lire la Bible. Prenons la Bible s'il vous plaît. Et puis je vais revenir pour vous dire des choses compliquées. Le monde a été recréé. Dieu crée le ciel et la terre. Et il y a l'informité et le vide. L'eau était sur la Bible. Puis Dieu dit que la lumière soit. Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose et que la chose soit ténébreuse? Parce que Dieu est le Père de toute lumière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les ténèbres envahissent la terre? Vous êtes prêts? Prenez s'il vous plaît 2 Pierre 3, le verset 4e. Pasteur, prenez le micro rapidement. 2 Pierre 3, le verset 4e.
Non, la bride es clovis ahas. Nekorabies es omahana. Tu as trouvé? Allez-y, pasteur. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 4e. La parole de Dieu déclare. Amen. Et 10 ans. Ces hommes disent. Parce qu'ils sont des hommes qui disent bah, depuis qu'il a dit qu'il reviendra. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Qu'est-ce que ces hommes disent? Et 10 ans. Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure comme dès le commencement de la création. 5. Ils veulent ignorer en effet. Ces gens veulent ignorer. Qu'est-ce qu'ils veulent ignorer? Que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Que les cieux existèrent autrefois. On parle français. Par la parole de Dieu. C'est Genèse 1:1. Continue. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. Attends. Les cieux existèrent. Et une terre tirée de l'eau existait aussi. Mais ces mondes d'alors avaient fait quoi? Péri. Continue. Submergé par l'eau. Submergé par l'eau. Vous comprenez pourquoi la terre était informe et vide? Mais il y avait l'eau sur la surface de la terre. C'est dans votre Bible. Continue s'il te plaît. Tandis que par la même parole, Genèse 1:2, qu'est-ce qui se passe? Les cieux et la les terre, cieux et la terre d'à présent sont gardés. Attends. Le cieux et la terre d'à présent. Donc il y avait des cieux et la terre avant ce qu'on voit. On lit la même Bible? On lit la même Bible. Est-ce qu'on lit la même Bible? Les cieux et la terre d'à présent, on fait quoi? Sont gardés et réservés pour le feu. Et réservés pour le feu. Comme vous n'aimez pas toujours croire. Jérémie. Jérémie 4. Est-ce que vous savez qu'il y a des montagnes qui datent de plus de 7000 ans? La Bible n'a jamais dit quand Dieu a créé des montagnes. Or, la terre d'à présent, selon la chronologie biblique, la terre d'à présent a 6000 ans. 6000 ans. Je vous ai expliqué ça pendant l'eschatologie. Maintenant, comment vous m'expliquez qu'il y a des montagnes qui datent de plus de 6000 ans? Ça a été créé quand? Jérémie 4. Lis s'il te plaît, pasteur. 23, je crois. Le verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Attends. Je regarde la terre et voici, elle est comment? Informe et vide. Jérémie revient quand le diable était descendu. Il dit, je regarde la terre, voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a fait quoi? A disparu. Donc la lumière existait, mais ça avait disparu. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres était venu. Qui avec moi? Je vous dis des choses compliquées ou c'est clair? Le prophète dit, le cieux et la terre informe et vide. Et voici, la lumière a disparu. La lumière qui était disparue dans le ciel. Que la lumière a disparu. Il dit maintenant que la lumière soit. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance.
Tout ce que le diable a détruit dans ta vie, je vais te parler ton prophète. La main de Dieu va repasser ta vie. Si le diable avait froissé ta vie, que la main de Dieu repasse ta vie. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Tu ne finiras pas cette année telle que ça a commencé. J'ignore les années comme dévorer les sauterelles. Et je connais une parole qui dit: je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Frère, le diable peut toucher ta vie, mais le Dieu de Job existe encore. Je prie le Seigneur, comme Manoach, que l'ange qui nous avait visité revienne encore. Que la création qui était détruite soit recréée. Que la lumière qui avait disparu réapparaisse. Dis-moi le meilleur des amens et reçois cette grâce. Kisi ya nini okusimba? Kisi ya nini okusimba? Ndako nganga nini okota? Oyo nyonso obungisa nzamba otopeso na Yesu. Amen. Point il konima ba proposition ya buzoba. Qui t'a dit que tu as raté ta vie? Qui t'a dit que tu as loupé ta vie? Le diable était passé dans ma vie. Telle chose est passée. Telle chose est passée. Telle chose est passée. On a compris. Je viens de te faire lire que la terre où tu es, c'est une terre récréée. Parce que le diable l'avait secoué un moment. Mais Dieu soutient toujours sa création. Mais ce qui nous a mené à qu'il te soutienne même au plus bas niveau de l'échelle. Pendant que je clôture mon message, j'ouvre mon cœur et je vous bénis. Vivez la restauration à tous égards. Vivez la restitution à tous égards. Je dis vivez la restitution à tous égards. Que le Seigneur ravisse entre les mains du diable tout ce qu'il a pris de vous. Que le Seigneur ravisse entre les mains de tes ennemis tout ce qu'ils ont pris de toi. Il y a le mariage de quelqu'un qui va revenir. Oui. Notre Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Il ne nous traite pas avec dureté. Il ne nous dira pas yo n'a pas sa grande chance. Je suis comme le fils prodigue. Je suis allé avec les biens de mon père. J'ai dépensé abusivement. Mais mon père a encore le cœur de la compassion. Il peut encore me prendre. Il peut encore me restaurer. Il peut encore te restaurer. Oui, il peut encore te restaurer. Je te vois témoigner ici. Cette année, tu prendras le micro et tu diras ce jour-là, le 13 novembre, pendant que le pasteur prêchait, c'était à moi qu'il prêchait. Je vis de mes propres yeux le Dieu de la seconde chance. Qu'il te fasse encore du bien. Je dis qu'il te fasse encore du bien. Zamba chao diki diki osekalibela akango matama nwani osekalibela na bien comme loka kanengo sondi mawana la même main revienne encore sur toi. Je vous ai parlé de Jésus. Ami Pauline, il est venu chez Israël. Israël l'a refusé. Il est parti. Mais il reviendra encore pour Israël. Ça c'est quel Dieu? Bato Babomayo, Bato Bachubayo Mbeli. Mais il dit, je reviendrai encore pour Israël. Parce que la saison qui est partie reviendra encore. Que l'ange qui t'avait visité revienne encore. Revienne encore. Revienne encore. Seigneur, on a manqué des opportunités, on a manqué des choses. Pardonne-nous pour ça. Pardonne-moi.
Pour toutes les fois où tu m'avais visité, je ne l'avais pas vu. Pardonne-moi. Pour toutes les fois où tu voulais me tirer pour m'amener dans la hauteur, je n'avais pas saisi ta pensée. Pardonne-moi. Pour le nombre de fois, je n'ai pas saisi qu'il était temps d'agir. Pardonne-moi. Pour le nombre de fois où j'ai bousillé des bonnes relations. Pardonne-moi. Pour les bonnes fois où j'ai bousillé l'onction que tu as placée sur moi. Pardonne-moi. Il est encore possible que tu m'utilises comme en 2009. Il est encore possible que tu m'utilises comme en 2010. Il est encore possible que les masses disparaissent. Il est encore possible que les paralytiques marchent. Il est encore possible. Toi qui as visité nos pères, reviens encore. Les dieux d'Aïdi Nabala, reviens encore. Les dieux de William Mario Branham, reviens encore. Les dieux de Bensoni Laosa, reviens encore. Les dieux d'Espérance Mbakali, reviens encore.